Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue encore une fois ce dimanche dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, nous allons continuer le grand thème qu'on avait commencé il y a de cela 3 séances. Le grand thème s'intitule « Comprendre le salut ». Dernièrement, nous avons eu à comprendre, nous avons travaillé sur le sous-thème qui s'intitulait « La bénédiction de Dieu sur sa créature ». Là, il n'y avait pas encore les péchés. Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à notre Dieu. Dans leurs conditions, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de parler du salut, car Dieu leur avait accordé la chance de vivre et de soutenir, de garder, de protéger et d'entretenir le jardin d'Éden. Mais jusqu'au jour où ils étaient tombés dans les péchés, et à partir de ce moment-là qu'on pourra parler du salut. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui part à partir du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous intitulons ce sous-thème de les péchés et le pardon des péchés. Béni soit notre Dieu, car il est avec nous, il nous accompagne. Bénis cette parole ce dimanche, bénis ton peuple, bénis également cet enseignement, ouvre l'intelligence dans la vie de tout ton peuple afin qu'ils comprennent ces messages, ce que signifient les péchés et le pardon des péchés, la rémission des péchés. Nous avions dit, quand on avait commencé les grands thèmes, comprendre le salut, notre texte principal, c'était dans Éphésiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 9. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par les péchés. D'abord, pour comprendre les péchés c'est quoi? Les péchés, on peut simplement les définir comme quelqu'un qui a manqué son but. Il savait ce qu'il devrait faire, mais il a suivi des raccourcis ou des mauvaises voies et il n'a pas pu atteindre son objectif qui lui a été fixé par celui qui est au-dessus de lui. Il n'a pas respecté les règles, le processus pour atteindre son objectif, le but. Alors, cette personne-là a manqué son but, c'est un péché. Ça peut se définir également comme une personne qui a fait une fausse route. On te dit, suis ce chemin, par exemple, le navigateur, le GSM nous dit il faut suivre cette route
que tu le vois automatiquement sur ton GPS, mais toi, tu prends une autre route. Et tu perds le temps, tu peux même te retrouver à un coin qui n'est pas ta destination. C'est faire fausse route, ne pas respecter les routes, le principe, l'ordre qu'on t'a donné pour pouvoir atteindre l'objectif. On peut aussi dire que le péché, c'est commettre une faute. Il y a quelque chose qu'on dit que c'était interdit, par exemple, quand vous conduisez un véhicule, vous arrivez et vous trouvez la route est à sens unique. Donc, vous ne pouvez pas prendre cette route pour arriver là où tu dois y aller. Mais toi, tu as pris cette route-là. Et par hasard, il y a des policiers qui étaient là, qui t'attendaient parce que tu as désobéi à la loi routière. Donc, tu as tu es entré dans une route à sens unique. Donc là, tu arrives là, donc on te donne une amende à payer, et puis bon, tu es tombé dans l'infraction. Ça, c'est commettre une faute. Mais avec notre Dieu qui est miséricordieux, nous, enfants de Dieu, nous sommes nés dans les principes de mal moral. Car tout homme comme nous sommes, dès que nous sommes nés, nous tombons dans les principes de mal moral qui a été transmis à nous tous les humains depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous les humains, nous avons péché. Nous avons péché parce que Adam et Ève avaient péché dans les jardins d'Éden. Mais ils étaient tombés dans le piège de Satan. Parce que la Bible déclare que certains anges étaient déjà tombés. Les diables étaient pécheurs dès le commencement. Voilà pourquoi il était entré dans les jardins d'Éden, il avait tenté Ève. D'abord, Ève était tombée dans les péchés et avait entraîné Adam dans les péchés. C'était dans la désobéissance. Car le diable, avec ses anges déchus, était venu vers la terre pour séduire les hommes, pour les tromper, pour les amener dans les péchés. Alors Adam et Ève étaient tombés dans les péchés, car dans l'origine, le diable lui-même, avec ses anges, avait péché déjà au ciel. Alors, il voulait, par leur sémence de la désobéissance, de l'orgueil contre Dieu, son Créateur, de pouvoir entraîner Adam et Ève pour chercher de le détromper, de l'amener à suivre une mauvaise route, une mauvaise voie, la désobéissance à l'ordre qu'ils avaient reçu dans les jardins d'Éden par le Dieu créateur des cieux et de la terre et tout ce qui renferme. Voilà pourquoi ici,
Nous entrons pour comprendre les péchés. La Bible nous dit dans 1 Jean, verset 3, chapitre 8, je vais lire la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ici, nous comprenons, celui qui pêche est du diable, parce que Satan lui-même, le diable, avait désobéi à Dieu par son orgueil. Alors, en touchant, en séduisant Ève, et que Ève était tombée dans les péchés, dans la désobéissance, avait entraîné Adam dans ses péchés. Voilà pourquoi la nature humaine, nous avons reçu le principe de mal moral était entré en nous dès ce moment-là. C'était la chair qui était en marche. Celui qui pêche est du diable. Car dès le commencement, le diable voulait se confronter, voulait se comparer à Dieu, voulait aussi être adoré comme tous les autres anges adoraient Dieu dans les ciels. Mais son plan a été démasqué et le combat a eu lieu dans les ciels et ils étaient tombés, Satan lui-même et un tiers des anges déchus. Comprenons ces choses bien-aimées dans le Seigneur. C'est le début de l'humanité, de nous les humains. L'entrée du péché est entrée dans l'homme, car l'homme a été séduit par celui qui désirait tant recevoir l'adoration que notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, recevait à travers ses anges. Alors lui, avec son orgueil, comme il désirait d'être adoré lui aussi, et que lui, il était chassé des lieux, de ciel, était tombé vers le ciel, vers la terre, il a voulu séduire les humains. Et Adam et Ève étaient tombés dans ces pièges, dans la désobéissance. Nous lirons également dans Romains chapitre 5, verset 12, qui nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un seul homme avait péché, Adam avait péché dans le jardin d'Éden. Et le péché est entré dans le monde. C'est le principe du mal moral qui est entré dans la vie de tout être humain qui naît, qui était né, qui naîtront, qui continueront à naître. Donc cette nature-là, le principe du mal moral est dans l'homme. C'est pourquoi la nature humaine est faible, la chair est faible. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 15, il nous dit: puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Puis la convoitise, parce que l'homme, dans la nature charnelle, qui est le principe du mal moral, l'homme désire, préfère tout ce qu'il voit à œil nu. Il veut toucher tout, il désire ce qu'il voit, et tout ce qui est palpable, l'homme veut le saisir. Le plaisir de la chair, le plaisir, les désirs du corps. L'œil voit et attire l'homme à pouvoir entrer en contact avec ce qu'il voit. Même si c'est le péché, mais l'homme est attiré par cela. Voilà pourquoi la Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, quand dedans, au-dedans de toi, dans la chair, tu vois quelque chose qui t'attire, et tu acceptes de pouvoir entreprendre cette voie-là. Donc tu as déjà conçu cette convoitise, tu l'as au-dedans de toi. Et enfante le péché. Donc tu vas vers la chose, les désirs que tu avais, et tu consommes ces désirs-là. Et cela produit à la mort. Les péchés amènent à la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons vraiment marcher dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Si nous sommes en relation restreinte avec Dieu et que le Saint-Esprit est en nous et nous marchons avec le Saint-Esprit, soyons-en sûrs que le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons attentivement ces choses, marchons selon l'Esprit de Dieu. Ne marchons pas selon la chair, car la chair est faible. Soyons liés avec notre Dieu, soyons liés à la parole de Dieu, marchons selon l'Esprit de Dieu, ne marchons pas selon les convoitises, selon les désirs de ce monde, car cela nous amène à concevoir le péché. Et dès que le péché est conçu, nous consommons le péché et cela nous amène à la mort. Je voudrais quand même donner deux spécifications. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 catégories de péchés. Disons d'abord, il y a 2 catégories de péchés. Il y a le péché involontaire et le péché volontaire. Le péché involontaire avait 4 catégories dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, chapitre 4, nous donne spécifiquement ces 4 péchés involontaires.
Le premier, c'est quand les sacrificateurs, ayant reçu l'onction de Dieu, a commis un péché. Dans Lévitique 4:3, il devrait offrir à Dieu un jeune taureau sans défaut pour les sacrifices d'expiation, pour le pardon de son péché. Car quand un sacrificateur qui a reçu l'onction de Dieu pêche, entraîne toute l'assemblée de Dieu dans les péchés. Voilà pourquoi, donc, il devrait, pour l'expiation de son péché et le péché du peuple, que lui, qui était le leader, a entraîné son peuple, le peuple d'Israël, devrait offrir un jeune taureau sans défaut. Pour le lire vraiment dans les détails, il faut lire dans Lévitique chapitre 4 pour bien comprendre comment ça s'est passé, comment ça se faisait dans l'assemblée de Dieu. Le deuxième péché involontaire, c'était quand toute l'assemblée d'Israël commettait un péché involontaire. Et quand on découvrait qu'ils avaient commis ces péchés-là, la communauté et toute l'assemblée d'Israël, également dans Lévitique 4:14, ils devraient également donc offrir à Dieu un sacrifice expiatoire, un jeune taureau sans défaut également. Il y avait aussi dans les cas quand un chef des enfants d'Israël commettait un péché involontaire et après il découvre qu'il avait péché. Alors dans ces cas-là, dans Lévitique 24, 22 à 23, nous dit que ces chefs-là devraient offrir un bouc mâle sans défaut à notre Dieu pour l'expiation de son péché. Dans la quatrième catégorie, c'est quand quelqu'un de l'assemblée, un enfant d'Israël, commettait un péché involontaire et qu'il découvre qu'il avait commis ce péché, il avait transgressé la loi de Dieu. Alors dans ces cas-là, il pouvait soit offrir une chèvre, une femelle sans défaut, ou bien dans les Lévitique 4:28, une chèvre ou une femelle sans défaut. Dans Lévitique 32, il pouvait offrir soit un agneau sans défaut comme sacrifice expiatoire pour ce péché. Et notre Dieu, selon la loi, donc la personne qui offrait cette offrande à notre Dieu, soit un jeune taureau, soit un bélier, soit une chèvre, soit un agneau, recevait le pardon de son péché. Son pardon, ses péchés étaient expiés. Donc ce péché était transmis à la tête de l'animal et c'est l'animal qui recevait c'est le péché de l'homme, soit du sacrificateur qui avait reçu l'onction, soit de l'assemblée tout entière, soit du chef des enfants d'Israël, ou bien d'un individu quelconque. Donc c'était transmis à l'animal qu'on égorgeait et son sang a été mis sur les cornes de là où on égorgeait les animaux. Et le reste du sang était jeté au pied de sacrification. Alléluia, gloire à Jésus. Et il y avait également dans le deuxième catégorie, il y avait deux catégories, les péchés involontaires et les péchés volontaires. Dans les péchés volontaires, vous pouvez lire également dans Lévitique chapitre
19 qui vous montre, et donc dans les chapitres tout entiers, et vous lirez, vous comprendrez réellement qu'est-ce qui était vraiment le péché volontaire. Hein? Alléluia, gloire à Jésus. Mais je vais vous lire seulement 3 versets dans Lévitique 19, le verset 2 et du verset 20 à 21 qui dit: Dieu notre Dieu dit à Moïse: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Je donne spécifiquement ces passages. Lorsqu'un homme, verset 20, couchera à un autre, quand un homme couchera et aura commerce avec une femme, et si cet esclave fiancé à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme, dans ce cas de péché volontaire, car il savait que la fiancée avait un homme, mais lui, il était tenté, il a fait ce péché-là volontaire. Ici, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 19, 21, l'homme amènera pour sa faute à l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation un bélier en sacrifice de culpabilité. Donc, sacrifice de culpabilité, donc les coupables, parce qu'il avait commis un péché volontaire. Dans l'autre cas, c'était le péché, dans les sacrifices d'expiation des péchés pour les péchés involontaires. Mais ici, on nous parle des sacrifices de culpabilité. Parce que l'homme était conscient de ce qu'il faisait, qu'il avait commis ce péché-là qui était interdit dans la loi de Moïse. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi, Seigneur, pour ta parole. Et nous savons également qu'il y a eu les 10 commandements dans les livres, dans les Deutéronomes. Donc, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y avait les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, que les enfants d'Israël devraient également respecter pour ne pas tomber dans les péchés. Alléluia, gloire à Jésus. Par faute de temps, nous allons entrer dans le pardon. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est bon. Dans l'Ancien Testament, on devrait continuellement offrir les jeunes taureaux, les égorger, les sangs couler, une chèvre, les agneaux étaient égorgés, les boucs étaient égorgés, les béliers étaient égorgés. À chaque fois qu'on commettait un péché, pour être expié de ces péchés, les sacrifices d'expiation devaient être consommés. Donc les animaux, on les égorgeait, le sang coulait, et les hommes, vu que la loi était là, les hommes continuaient à pécher. C'était une affaire continuelle. Des sacrifices, des sang coulés chaque jour. Mais notre Dieu étant un Dieu miséricordieux, il avait déjà établi un plan du salut. La Bible dit, par un homme, le péché était entré dans tous les humains. Par un autre homme, Jésus-Christ Nazareth, donc, il est venu pour nous racheter, pour nous expier, pour nous enlever la rémission de notre péché. Il est venu sur la terre pour mourir sur la croix pour nous, que le sang a été versé pour l'expiation de nos péchés. Alléluia, gloire à Jésus.
Jésus avait déjà annoncé à ses disciples quelle a été sa mission ici-bas sur terre. Mais avant même qu'il aille mourir sur la croix, il parla avec ses disciples. Lisons Matthieu 26, chapitre 26, verset 2 et verset 28, pour comprendre ce que Jésus leur avait dit. Lisons la parole de Dieu. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Notre Dieu savait déjà que l'être humain continuait à souffrir et que le péché grandissait toujours dans la vie des hommes. Mais pour en finir avec ces drôles de péchés qui étaient continuels, qu'on sacrifiait des animaux chaque jour, le sang coulait, mais les gens continuaient à pécher parce que la loi était là. Mais ici, Jésus leur annonce cette nouvelle. Que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et il dit la spécification, il dit, ceci est mon sang, le sang de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Une fois pour toutes, c'est le sang de Jésus avait coulé, qui a été répandu pour la rémission des péchés de plusieurs personnes. Une fois pour toutes. Le pardon, Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir pour nous sur la croix à Golgotha, afin que nous soyons délivrés de la puissance de Satan, la puissance du péché, et que son sang puisse nous libérer, puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier, puisse effacer complètement nos péchés. Lisons encore Éphésiens chapitre 1 verset 7 qui nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui nous parle, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. L'apôtre Paul ici nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Jésus-Christ devrait être livré sur la croix. Il devrait être crucifié, mort sur la croix. Son sang devait couler. Son sang devait ruisseler pour nous, pour notre rédemption, pour nous racheter. Pour prendre, d'ailleurs, être crucifié, c'était lui qui n'avait jamais commis le péché. Car dont la crucifixion signifiait
Donc, une personne, une mauvaise personne, une personne pécheresse, une personne qui faisait une mauvaise vie, qui continuait à vivre dans le péché, alors on l'avait attrapé dans sa rébellion, dans sa méchanceté, dans tout ce qu'il faisait de mal, et on les crucifiait sur la croix. Mais Jésus-Christ Nazareth n'avait point connu le péché. Il n'avait jamais péché dans sa vie. Mais il avait accepté de mourir sur la croix pour nous délivrer de l'emprise de Satan, pour nous délivrer de la méchanceté, de la mort, du péché, pour nous libérer, que son sang devait être versé pour nous laver, pour la rémission de nos péchés. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la rédemption, nous avons la rédemption par son sang. Si son sang n'avait pas coulé, quand Pilate disait, donc on libère soit Barabbas ou Jésus, si on avait libéré Jésus, la mission ne pouvait pas être accomplie. Parce que Jésus devait être crucifié, son sang devait être coulé pour notre rédemption. Si son sang n'avait pas coulé, son sang n'avait pas ruisselé, il n'y aura non plus du salut pour nous. Il n'y aura pas la rémission des péchés. Alléluia. Tout ce que nous savons ici dans la parole de Dieu, c'est toujours dans Ephésiens 1,7, la Bible nous dit la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est simplement par grâce que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour nous. Par la grâce de notre Dieu et par l'acceptation de Jésus de venir ici bas sur terre, mourir sur la croix pour nous. C'est une simple grâce de Dieu. On ne le mérite pas parce que nous avons la nature pécheresse en nous. Nous avons la chair. Nous suivons la convoitise. Nous suivons les choses de ce monde. Car Satan est venu sur la terre pour influencer tout être humain. Toutes les choses de ce monde qui influencent les humains dans des plaisirs charnels sont sataniques. Mais notre Dieu, qui est dans les cieux, a envoyé son Fils il a dit, la Bible, les gars, il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils pour mourir pour nous. C'est lui qui croit en Jésus-Christ Nazareth, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus. Comprenons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ devrait mourir sur la croix pour nous. Marchons dans l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous convaincra du péché. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. 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 Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible ici nous dit dans 1 Jean, pour conclure, je vais descendre pour conclure, 1 Jean 3, versets 6 et 8 nous dit: ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous cessons de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia, gloire à Jésus.
le chrétien peut-il encore pécher? Oh Seigneur, est-ce qu'un chrétien peut-il encore pécher? Je ne crois pas. La nouvelle identité d'enfant de Dieu le rend libre à l'égard du péché. Alléluia, gloire à Jésus. Si tu es enfant de Dieu, nous sommes libres. Être enfant de Dieu nous rend libres devant le péché. Nous libère devant le péché. Si nous restons en communion avec notre Dieu, si nous sommes liés avec Jésus-Christ Nazareth par son esprit, le Saint-Esprit, oh, il se passe beaucoup de choses. Quand nous sommes liés avec Dieu, comment tu vas encore tomber dans les péchés? Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire ces œuvres du diable. Si nous sommes connectés avec Dieu, Jésus-Christ est venu ici-bas sur terre, et par son esprit, il continue à détruire les œuvres du diable. Cela veut dire, nous devons être connectés avec Dieu à travers son esprit pour nous convaincre du péché, pour marcher dans la sainteté. Si nous marchons dans la sainteté, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons, nous lisons sa parole, nous méditons sa parole chaque jour. L'Esprit de Dieu nous convaincra du péché. Et ça n'aura aucun effet sur nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Je vous donne encore Romains 7, 7, 8 nous dit, la loi est-elle péché? Certainement pas, mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est chose morte. Mais ici, je vais vous dire, mes frères et sœurs, que le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Marchons selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous convaincra du péché. Lisons la parole de Dieu chaque jour, méditons la parole de Dieu, mettons en application la parole de Dieu et nous verrons que le péché s'éloignera de nous. La Bible déclare même, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je conclus et je prie dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour cette parole. Merci, peuple de Dieu. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et que le Saint-Esprit mette en vous encore la puissance de comprendre sa parole. La puissance de notre Seigneur Jésus qui est venu sur le monde pour détruire les œuvres du diable et que ça soit fait dans notre vie. Soyons en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, marchons selon l'Esprit de Dieu et le diable, oh, il fuira loin de nous car nous résisterons contre lui et il fuira loin de nous parce que le Saint-Esprit est avec nous et nous convaincra du péché. Au nom puissant de Jésus, je bénis mon peuple, je bénis le peuple de Dieu. Oh frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai ainsi prié, je dis Amen.